Si tu n'as pas de compte Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Pinterest, si tu as encore un vieux Nokia qui ne te permet même pas d'afficher des images ou qui ne te permet pas de jouer au jeu, ou encore si tu n'as pas d'enfant, je te conseille pas forcément d'écouter cet épisode et je te propose peut-être d'utiliser ces 10 minutes d'amélioration, pourquoi pas pour une séance de méditation. En revanche, si tu débloques ton smartphone plusieurs fois dans la journée sans savoir pourquoi, si tu es devenu un expert dans le lancer d'animaux dans Angry Bird ou que tu es arrivé au niveau 100 de Candy Crush, que tu likes toutes les photos de tes amis sur Facebook, que tu commentes tous les articles de tes collègues sur LinkedIn, ou que tu t'es rendu compte que l'utilisation de ton smartphone est devenue un réel problème, je te conseille vraiment de rester là pour les 10 minutes qui arrivent et de te concentrer sur ce que je vais te raconter. Dans cet épisode, je t'explique ce qu'est l'économie de l'attention, pourquoi ça marche et comment ça nous rend addicts, et surtout, quels sont les impacts dans notre vie de tous les jours, et quels seront les impacts pour nos enfants. Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi le fruit de mes lectures et de mes réflexions pour t'aider à atteindre une vie plus riche et épanouie. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus belle ou plus beau physiquement, mais je peux t'assurer que tu auras appris quelque chose qui te permettra de profiter au mieux de la vie qui s'offre à toi. Et tu pourras me retrouver tous les mardis et les jeudis à partir de 6h30 sur ton lecteur de podcast préféré. Aujourd'hui, tu l'as compris, on parle de notre relation au smartphone et à tout ce qui est digital. Au début, on était des simples consommateurs d'internet et on utilisait les applications avec parcimonie. Puis un jour, le système il s'est complètement emballé et on est passé d'un statut de client-utilisateur à un statut de produit. Au-delà de récupérer toutes nos données personnelles, les entreprises des réseaux sociaux, ces mastodontes, nous volent notre temps et notre attention. On est vraiment rentré dans une ère de l'économie de l'attention. Je ne sais pas si tu as déjà entendu le terme de captologie. La captologie, c'est l'étude de l'informatique et des technologies numériques comme outil d'influence et de persuasion des individus. J'ai rien inventé, c'est la définition de Wikipédia. Donc il faut que tu saches qu'à Stanford, il y a des centaines d'ingénieurs experts en informatique et en neurosciences qui travaillent d'arrache-pied pour nous rendre addicts à notre smartphone, addicts aux réseaux sociaux, addicts à toutes ces applications digitales. Le fil d'actualité aléatoire de Facebook, c'est eux. Les propositions infinies de relations professionnelles sur LinkedIn, c'est aussi eux. La couleur de la diode de ton smartphone ou encore le son de la notification de tes réseaux sociaux, c'est encore eux. Je pourrais continuer comme ça toute la journée. Personnellement, j'aime bien faire l'analogie de ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec le tabac. Au début, les gens ont commencé à fumer des cigarettes par plaisir. Et puis, on s'est rendu compte que les industriels avaient rajouté de la nicotine dans les cigarettes pour rendre les gens addicts. C'était pas seulement le fait que ce soit plaisant, mais il y avait vraiment une addiction chimique qui se créait. Aujourd'hui, ce qui se passe avec la captologie, c'est exactement la même chose. Inconsciemment, on devient dépendant des réseaux sociaux. Et je t'explique tout de suite pourquoi ça fonctionne très très bien. Une des premières explications, et c'est un sujet que j'avais déjà abordé dans l'épisode numéro 1 des Hackers Toltec, c'est que nous sommes des mammifères et que notre sécurité passe par l'adhésion à un groupe, à une meute. Ces captologues ont tellement bien fait leur travail qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de compte Facebook ou de compte Instagram, tu es exclu de la société. On te fait comprendre que c'est complètement anormal et que tu as une vie très particulière, voire complètement bizarre. Une deuxième explication qui est très en lien avec ça, c'est qu'on recherche l'approbation. C'est génial d'être intégré dans un groupe ou dans une meute, mais on recherche l'attention des autres et le fait d'être accepté pleinement dans ce groupe. Quoi de mieux que 50 likes sur une photo de vacances ou de 90 claps sur un article que tu as rédigé sur LinkedIn pour avoir ce sentiment. Ces experts l'ont bien compris. Une troisième explication à ce besoin d'être présent sur les réseaux sociaux, très souvent, c'est la peur de louper les événements importants. Avant de lancer ce projet et d'avoir un besoin vital des réseaux sociaux, je me disais souvent « supprime tes comptes ». Mais j'avais toujours une petite voix en moi qui me disait « mais si tu supprimes tes comptes, tu n'auras plus de nouvelles d'un de tes anciens amis de primaire. Tu n'auras plus de nouvelles du groupe auquel tu adhères et qui partage de temps en temps des événements auxquels tu as envie de participer. » Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai encore un compte personnel Facebook et que je ne l'ai pas supprimé. Et c'est aussi la même chose dans le domaine professionnel. Beaucoup de personnes aimeraient supprimer leur compte LinkedIn, mais ils pensent qu'en faisant ça, ils se couperaient de leur réseau social professionnel. Et donc, ils n'auraient plus accès à des opportunités ou à des offres d'emploi très intéressantes.
Mais encore une fois, je pense que si ton activité ou si tes compétences ont déjà été reconnues par certains de tes collègues, t'es pas forcément obligé de passer plusieurs heures sur LinkedIn tous les jours pour partager des articles ou pour simplement faire du partage de likes pour avoir de la visibilité. Je ne te dis pas de supprimer ton compte LinkedIn ou ton compte Facebook, mais tu peux essayer de l'utiliser avec plus de conscience. Pour ma part, par exemple, à chaque fois que j'ai envie de publier quelque chose sur Facebook, je me pose la question suivante. Est-ce que ce post aura une utilité réelle dans la vie de quelqu'un qui m'entoure ? Si la réponse est non, tout simplement, je ne le poste pas. Le troisième élément qui est encore plus vicieux, c'est ce besoin de plaisir à court terme, ce besoin de dopamine. Le cerveau, il adore le fait de ressentir des émotions positives sans avoir le moindre effort à faire. Quoi de plus simple que de tapoter sur l'écran d'un smartphone ou de faire passer son doigt de gauche à droite pour avoir accès à de nouvelles informations. Les captologues qui travaillent sur ces sujets l'ont bien compris et ont mis en place tout ce qu'il faut pour que tu aies envie de cliquer, de continuer de passer du temps sur ton smartphone. Les couleurs, les musiques, la taille des boutons, la forme des boutons, les smileys. Tous ces éléments sont mis en place pour que tu passes le maximum de temps et que tu donnes le maximum d'attention à ces entreprises. Avant de travailler pour l'industrie des smartphones et de l'addiction digitale, ces experts travaillaient dans les casinos et faisaient en sorte que les machines à sous soient le plus attrayantes possible. Malheureusement, aujourd'hui, notre smartphone, c'est devenu un peu notre doudou. On l'a dans la poche tout le temps. C'est comme si nous avions des machines à sous dans la poche qui ne demandaient qu'à sonner et qu'à nous donner du plaisir à court terme. Pour illustrer ce besoin de plaisir à court terme, on pourrait prendre un exemple de la vie courante, les œufs Kinder. Le chocolat, ça apporte du plaisir à court terme au niveau gustatif et donc de la dopamine au cerveau. Mais ce qui rend ce chocolat encore plus attrayant, c'est le fait d'avoir un petit œuf dans lequel tu ne sais pas ce qu'il y a. Et c'est ce qui explique aussi le grand succès du côté aléatoire des réseaux sociaux et du fait qu'on ne sait jamais ce qu'on va y trouver. Avant de te parler des impacts que a cette addiction digitale dans la vie de tous les jours, je voulais revenir sur un élément très important. Il y a quelques mois, j'assistais à une conférence sur le temps, sur l'économie du temps, à Rennes. L'expert qui était là pour nous présenter le sujet a évoqué un fait qui m'a réellement choqué. Un enfant qui a 10 ans aujourd'hui aura passé plus de temps devant son écran de smartphone que sur les bancs de l'école en 2030. Et c'est en entendant ce genre de chiffres qu'on se rend vraiment compte de l'importance de la prise de conscience de tout ça dans la vie de tous les jours. Si le sujet t'intéresse vraiment, tu dois pouvoir trouver sur le net une multitude d'études détaillant tous les impacts que ça a sur le fonctionnement de l'être humain aujourd'hui. Mais pour ma part, j'en ai sélectionné 4. Le premier de ces impacts, c'est l'anxiété que ça génère. Cette peur de louper quelque chose. Certaines personnes sont devenues tellement addictes qu'elles ressentent ce qu'on appelle les notifications fantômes. C'est-à-dire qu'elles ressentent leur smartphone vibrer ou sonner dans leur poche, sans qu'il y ait la moindre notification. Le deuxième impact, qui est aussi relativement important, c'est la perte de la sociabilisation. Les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup plus d'amis virtuels que d'amis physiques. D'ici quelques années, ces jeunes qui sont vraiment très addicts auront perdu des compétences sociales. Ils n'arriveront même plus à comprendre la communication non verbale et comprendre l'attitude des gens en face d'eux. À force de communiquer seulement avec des smileys ou des émoticônes, leur vocabulaire aussi, par exemple, va beaucoup s'appauvrir. Et donc l'interaction sociale sera devenue beaucoup plus compliquée. Au niveau de ces aspects sociaux, il y a des études scientifiques qui ont parlé de l'iPhone effect. Tout simplement, si toi tu es en face de quelqu'un avec ton smartphone sur la table, ta capacité d'attention, même sans l'utiliser, est affaiblie et tu es beaucoup moins dans l'interaction, même si l'écran est tourné vers la table. Donc juste le fait d'avoir ton smartphone dans ton champ de vision, ça réduit tes capacités d'attention et ça réduit la richesse que tu auras dans l'interaction avec ton ami ou avec ta famille ou avec tes collègues. Le troisième impact dont je voulais te parler est fortement lié à ces aspects sociaux ou à ces aspects d'interaction, c'est donc la perte d'attention. Souvent, dans les épisodes qu'on va aborder ensemble, je te parle de méditation et d'être dans le moment présent. En fait, quand tu n'as aucune attention et que tu n'es pas dans le moment présent, tu ne peux pas capter les petites subtilités ou les petits bonheurs de la vie de tous les jours. Et donc, plus tu vas utiliser ton smartphone, moins tu seras dans le moment présent et moins tu pourras capter ces petits moments. Et enfin, l'impact, qui est pour moi un des plus importants, c'est que quand tu utilises ton smartphone à longueur de journée, tu n'es jamais seul. Cette solitude est extrêmement importante. C'est les moments que tu vas pouvoir utiliser pour repenser à certains événements, analyser des problèmes que tu as rencontrés, peut-être trouver des solutions. Sortir ton cahier, écrire tes émotions du moment, ou tout simplement
du temps pour toi que tu vas pouvoir utiliser à regarder la nature ou encore à sourire à une personne que tu croises dans la rue. J'espère vraiment que cet épisode t'a ouvert les yeux sur peut-être un sujet que tu connaissais pas vraiment bien ou que tu connaissais déjà et dans ce cas-là, je rajoute une petite couche où je viens arroser peut-être la petite graine qui avait déjà commencé à pousser en toi. Passer son temps sur son smartphone, à avoir une vie virtuelle, à peut-être même être frustré en voyant les photos de ses amis à l'autre bout du monde, ça ne t'aidera pas du tout à avoir une vie riche et épanouie. Si ce n'est pas le premier épisode que tu écoutes de moi, tu sais qu'une de mes valeurs premières, c'est la franchise. Et je peux t'assurer que si je pouvais utiliser des nuages de fumée, ou même d'envoyer dans le ciel des pigeons voyageurs pour t'annoncer mes futurs épisodes ou mes futures activités, je le ferais. Mais aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas trouvé de meilleur moyen que les réseaux sociaux pour diffuser ce podcast. Je vais revenir jeudi prochain pour te présenter comment on se bat contre cette addiction et qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la vie de tous les jours pour moins utiliser son smartphone, moins en être dépendant et récupérer une attention beaucoup plus saine. Aujourd'hui, je me sens vraiment très mal à l'aise de te demander de partager ce podcast via les réseaux sociaux. Donc si jamais tu déjeunes avec un de tes collègues, tu peux peut-être lui en parler de vive voix. Ou si jamais tu écoutes ce podcast avant de dîner en famille, tu peux en parler à tes enfants, avant par exemple de passer au jeu du kiff. Parle-leur bien de la captologie et de tous les impacts qu'a l'utilisation intensive de ce smartphone dans la vie de tous les jours. Si jamais tu t'es rendu compte que c'était déjà un problème ou que ça pourrait le devenir, aujourd'hui par exemple tu peux essayer de laisser ton smartphone dans ton sac et ne pas l'utiliser de la journée. En attendant le prochain épisode, je te souhaite vraiment une très belle journée, prends bien soin de toi et à très vite.